Aujourd'hui, je vous montre comment créer des GPTs, ces versions personnalisées de ChatGPT, et les rendre professionnelles pour les partager dans le GPT Store ou dans votre entreprise. On va aborder un sujet hyper important, la dimension conversationnelle des applications LLM. Depuis l'introduction des GPTs, la création et le partage d'assistants personnalisés sont devenus accessibles à tous. Il en existe déjà plus de 3 millions. Pas besoin de savoir programmer pour personnaliser vos emails de prospection, générer des visuels créatifs ou simplifier n'importe quel processus métier. Avec le lancement en janvier du GPT Store, vous pouvez également être rémunéré. Il existe aussi une version entreprise des GPTs pour une utilisation dans un cadre professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 3 étapes pour transformer vos assistants personnels en outils réellement professionnels. Nous allons explorer le fonctionnement des GPTs avec le GPT Builder, apprendre à créer une expérience utilisateur captivante à base de conversation et enfin découvrir comment sécuriser et déployer vos créations dans le GPT Store. En bonus, je vous ai créé un guide qui regroupe mes principaux conseils. Il est disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Je m'appuie sur ma propre expérience transformant de nombreux assistants personnels que j'ai développés. Êtes-vous prêt à découvrir comment le GenAI transforme nos interactions avec les machines et comment vous pouvez créer vos propres assistants personnalisés? Restez avec moi. Nous débutons avec une question simple. Qu'est-ce qu'un GPT? Imaginez une version de ChatGPT spécialisée dans une tâche spécifique et qui non seulement va comprendre vos demandes, mais va vous guider pour les réaliser en s'adaptant à vos besoins. Que ce soit pour améliorer la gestion de vos connaissances, produire du contenu, créer des représentations visuelles ou simplifier des tâches complexes, les GPTs offrent des possibilités sans précédent. Vous pouvez même exécuter du code ou appeler des API externes. Dans mon cas de figure, j'ai construit un assistant qui m'aide à rédiger le texte des vidéos de ma chaîne YouTube sur l'IA générative. Avant de passer sur GPTs, j'utilisais une application développée avec LangChain, Streamlit et du RAG. Si cette solution était fonctionnelle, elle présentait de nombreuses limitations, notamment en termes de maintenance, et le processus était très rigide. La base de connaissances était donc souvent mal exploitée. J'avais besoin que le processus soit beaucoup plus itératif et interactif. La migration vers un GPT a été accélérée avec les annonces de Mistral début décembre. En une journée, j'ai transformé mon assistant de rédaction, réalisant non seulement une transition technologique, mais également une amélioration qualitative de l'outil. GPT Builder est un outil révolutionnaire qui simplifie la création d'assistants personnalisés. Il permet de définir les comportements spécifiques, d'intégrer des fonctions avancées telles que la génération d'images avec DALL-E, l'enrichissement des connaissances avec le Retriever et l'exécution d'actions avec des appels OpenAPI. Sa facilité d'utilisation ouvre la voie à une personnalisation sans précédent, même pour ceux qui n'ont pas de compétences en programmation. Avec GPT Builder, vous définissez l'identité et les objectifs de votre assistant. Vous créez un engagement initial attrayant avec les conversations starter. Par contre, concevoir un parcours utilisateur qui guide efficacement vers l'objectif final à travers plusieurs étapes est moins évident. On constate que l'expérience proposée par de nombreux GPTs est très simpliste, voire décevante. Pourtant, GPT Builder, l'outil qui permet la conception des GPTs de façon interactive et conversationnelle, est lui-même un GPTs. Il y a donc moyen de faire beaucoup mieux. Cet outil non seulement élimine les barrières techniques, mais ouvre également de nouvelles possibilités pour rendre notre interaction avec la technologie plus intuitive et personnelle que jamais. Cependant, pour créer des assistants professionnels, il faut apprendre à maîtriser quelques techniques avancées. Dans ce deuxième chapitre, nous allons approfondir l'utilisation de GPT Builder pour développer des assistants ChatGPT professionnels en mettant l'accent sur les points importants. Le découpage en étapes et la définition des objectifs, la structuration des instructions et des connaissances et l'ajout des actions. L'un des aspects clés de la création d'un GPT professionnel est la capacité à structurer son comportement. Pour cela, je vous conseille d'utiliser le format Markdown pour organiser les directives avec plus de clarté. Vos changements seront plus facilement pris en compte. Cela facilite également la sauvegarde. En mode interactif, GPT Builder a tendance à écraser complètement les instructions et la fonction de retour arrière ne fonctionne pas très bien. Faites attention à bien garder l'essentiel dans les instructions. Mettez les directives avancées dans la base de connaissances. La préparation des documents dans la base de connaissances est très importante pour qu'elle soit bien exploitée par votre GPT. Nettoyer et structurer vos documents améliore l'efficacité de votre assistant. Plus les informations sont précises, mieux elle saura les utiliser pour répondre aux demandes des utilisateurs. Ajoutez par exemple un titre, une description, des dates, des balises.
L'utilisation de formats structurés comme le JSON ou le XML améliore encore les résultats. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer le JSON. Proposez également à l'utilisateur de transmettre des documents. Par exemple, pour la rédaction des scripts, transmettre le texte des précédentes vidéos aide l'assistant à employer le bon ton. L'utilisation des techniques de prompt engineering comme Chain of Thought ou React dans GPT Builder permet de créer des assistants qui suivent une logique de raisonnement plus complexe et structurée, améliorant ainsi la qualité des interactions. Enregistrer ces instructions en Markdown dans des listes assure une cohérence et une facilité de mise à jour. À chaque étape, définissez bien l'objectif de l'assistant et celui de l'utilisateur. Dans les premières étapes, l'assistant va collecter l'information pour réaliser l'objectif final. Définissez clairement quelles actions peut utiliser l'assistant pour réaliser ses objectifs. Pour le rédacteur de script, la première étape consiste à demander à l'utilisateur le titre, le public visé, le ton et les objectifs de la vidéo. La deuxième étape, on travaille le chapitrage et leur contenu. Troisième étape, on se concentre sur l'introduction en vérifiant bien qu'elle respecte les bonnes pratiques. Puis on rédige chaque chapitre jusqu'à la conclusion. L'assistant n'a pas le droit de passer à l'étape suivante si tous les objectifs de chaque étape ne sont pas atteints. Il faut cependant ne pas trop être directif, laisser l'assistant converser avec l'utilisateur. L'intégration d'actions externes, notamment avec Zapier, ouvre un monde de possibilités permettant à votre GPT d'interagir avec d'autres applications et services web. Configurer ces actions enrichit l'expérience utilisateur, rendant votre assistant véritablement polyvalent. Dans mon assistant rédacteur, je récupère les scripts directement sur YouTube. Il est aussi possible de suggérer des titres selon les performances des précédentes vidéos. Ce genre de fonction augmente considérablement la valeur de votre assistant. En suivant ces étapes et en tirant parti des fonctionnalités avancées de GPT Builder, vous pouvez transformer un simple ChatGPT en assistant professionnel hautement spécialisé et à forte valeur ajoutée. Ce processus non seulement maximise l'utilité de votre GPT, mais assure également une expérience utilisateur exceptionnelle. Maintenant que nous avons vu comment configurer votre GPT, passons à la façon de le sécuriser pour protéger vos données avant de le publier dans le GPT Store. Pour ce qui est de la sécurité, il est important de comprendre qu'avec les GPTs, toutes les instructions fournies sont publiques. Il est donc essentiel de ne pas inclure de références à des documents ou à des informations sensibles dans vos instructions. La clé est de concevoir vos GPTs de manière à ce qu'ils soient puissants sans compromettre la confidentialité. Utilisez les connaissances pour conserver des informations sans y faire référence explicitement. Veillez donc à bien les structurer pour les rendre facilement exploitables par vos GPTs de façon automatique. Désactivez les fonctions que vous n'utilisez pas, notamment le code interpréteur. Tester votre GPT est crucial pour assurer la qualité. Donc partagez-le à vos amis et regardez leurs réactions. Et surtout, utilisez-le vous-même. Encourager les retours des utilisateurs est également essentiel. N'oubliez pas d'autoriser les commentaires sur le GPT Store. C'est la seule manière efficace d'obtenir ces précieuses informations. Ces feedbacks vous permettront d'ajuster et d'améliorer votre GPT en continu. Pour publier votre GPT dans le GPT Store, vous devez valider votre nom de domaine en ajoutant une entrée dans votre DNS. C'est une étape obligatoire qui ne prend que quelques minutes si vous avez déjà un nom de domaine. Cette certification assure que le nom de domaine associé à votre GPT est légitime et sécurisé, ce qui est essentiel pour établir la confiance des utilisateurs. Pour donner de la visibilité à votre GPT une fois publié, il faut reconnaître que le GPT Store offre des capacités de référencement assez limitées. La promotion de votre GPT doit donc se faire principalement en dehors de la plateforme. Utilisez les réseaux sociaux, les blogs, les newsletters et d'autres canaux de communication pour attirer l'attention sur votre création. Pour conclure, lancez-vous. Créer des GPTs ouvre des horizons incroyables grâce à ces nouvelles capacités conversationnelles. Il faut intégrer beaucoup de savoir-faire et donc pratiquer régulièrement pour maîtriser cet art. Dans un prochain épisode, je vous montrerai 3 cas d'usage que vous pourrez mettre en pratique sur vos propres assistants personnalisés. Je vous encourage vivement à télécharger mon guide pour approfondir vos connaissances et compétences dans ce domaine. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est un outil précieux qui vous guidera pas à pas dans la création de vos propres GPTs. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le GenAI et de partager vos remarques dans les commentaires. À bientôt sur ApplyDI.